Bonjour, alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque j'ai vu que je venais de dépasser la barre des 7000 abonnés. Donc 7000 abonnés, ça fait deux zéniths et demi. Vous vous rendez compte? Ça fait quand même pas mal de monde, hein, ça fait un peu zarbi quand même, hein. Et puis j'ai fait 3 millions de vues, donc quand on sait que les 12 coups de midi font tous les jours 3 millions et demi de téléspectateurs, des fois même 4 millions, j'ai encore du chemin à faire, hein. Donc, un petit coucou aux grippés, puisque en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont grippés, puis moi, je pense que ça va commencer. Donc, le t-shirt Grippe Survivor 2019. Alors, sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Alors, attendez, alors avant toute chose, comme je vous ai dit, donc en ce moment, il y a les enregistrements donc à la Plaine Saint-Denis. Donc hier, Benoît est encore dans le jeu. Donc d'après ce que m'a dit Antonin hier sur ma chaîne, donc il est toujours dans le jeu pour l'instant et il a gagné 300 000 euros déjà de gains. Donc vous voyez, donc par rapport à aujourd'hui, il a doublé carrément ses gains. Bon, pour l'instant il est dans le game, mais comme vous pouvez voir donc sur le truc, il y a encore 2 jours de tournage et si les gens prennent comment dire Benoît en duel et puis qu'il a des questions un peu moins difficiles, peut-être qu'il sera éliminé, mais bon, pour l'instant, il est toujours dans le jeu. Donc voilà. Sinon, alors, sa première question a été très simple. Quelle arme est associée au nom de Damoclès? Donc c'est l'épée de Damoclès, bien sûr. Donc le t-shirt l'épée de Damoclès, prout. Ensuite, nous avions donc Amos de Cachan, chauffeur de taxi, qui a eu la question quelle profession exerce Anthony Mancinelli, qui à l'âge de 107 ans est le plus âgé encore en activité. Donc il est coiffeur. Bon, donc je vous ai trouvé la photo du coiffeur de 107 ans. Ensuite, vous aviez Clément Daville qui était plus ou moins magicien, etc. Donc la question a été où Richard Cosciente a-t-il trouvé sa dernière Esmeralda? Donc c'était dans The Voice. Après, il y a eu cette personne qui s'appelle Éléonore de la Sarthe, qui est une joueuse de poker qui se couche tôt. Bon, là, je vous mets pas le t-shirt du commandant couche tôt, mais je trouve qu'elle ressemble à une actrice. Moi, je sais pas laquelle, donc si ça vous dit quelque chose. Donc la première question, qu'est-ce qui est tombé du ciel provoquant la mort de João Maria de Souza, un Brésilien malchanceux? Donc c'était une vache. Voilà. Ensuite, bon, il y a une question assez facile encore pour Benoît. En poésie, comment appelle-t-on une strophe de 4 vers? Donc c'était un quatrain. Autre question pour Amos, de quoi a écopé un animateur de radio argentin pour avoir tenu des propos misogynes à l'antenne? Donc 5 mois de féminisme. Voilà. Ensuite, en matière de mode, une pièce vintage est-elle plus ou moins ancienne qu'une pièce rétro? Donc voilà. Ensuite, Jean-Luc a discuté un petit peu avec Éléonore, il en a profité pour faire un peu la promo de Mattei, de Léo Mattei, qui sera diffusé jeudi soir. Donc je trouve qu'il n'a pas besoin de faire de la pub, ça va cartonner son truc, parce que bon, en général c'est bien foutu Léo Mattei. Donc voilà. La question qu'elle a eue, combien de contenu un jeune de 11 à 16 ans poste-t-il en moyenne par jour? Donc c'était 26. Ensuite, encore une question, on va dire moyennement simple pour Benoît. Que voulait dire le i dans le cycle effet fils c'était intérieur? Voilà. Donc bon, il faut savoir, je n'ai rien du tout contre Benoît. Bon, je le trouve vraiment adorable. C'est la prod qui a une façon de donner les questions assez faciles. Donc je sais pas. Donc j'ai l'impression que le fait comment dire, qui est un maître de midi qui dure longtemps, ça fait peut-être grimper les audiences. Donc voilà. Sinon, après, Amos est passé au rouge. Dans la Bible, qui est surnommé Maccabée, donc c'était un certain Judas. Il a osé prendre Benoît en duel, mais bon, voilà, comme d'habitude, une question hyper facile. Quelle place se trouve à Venise? Donc, bien sûr, c'était la place Saint-Marc. Ensuite, Clément a pris Léonore en duel. Quelle voiture est conduite très dangereusement par les religieuses dans la série des gendarmes? Donc, c'était la 2 chevaux. Donc, voilà.
Et puis, donc, ensuite, Éléonore a été vraiment très forte, sauf que franchement, comme d'habitude, Benoît a eu des questions, on va dire, beaucoup plus simples. J'ai appris un mot, donc en botanique, quel adjectif qualifie une feuille qui tombe chaque année? Donc, ça veut dire caduc. C'est quoi, c'est caduc? Et dans la presse ou dans les médias, il y a un truc qui s'appelle le marronnier. Donc le marronnier, c'est, on va dire, un sujet qui revient tous les ans. Donc là, comme c'est la Saint-Valentin, donc tous les ans, on va vous balancer le fameux à la Saint-Valentin, il vous prend la main, vivement la Sainte Marguerite. Donc voilà. Donc je vous mets pas mon t-shirt parce que bon, comme je vous ai dit sur YouTube, le côté un peu sexe, ça passe pas trop. Par contre, à la Saint-Valentin, il me prend la main, vivement la Saint-Benoît qu'il me prenne les... Bon, après, c'est à vous de voir. Bon, après, ça a continué. Franchement, Éléonore a été vraiment très forte. Donc, dommage. Après, comme je vous dis, donc Benoît a eu des questions beaucoup plus simples donc voilà, donc il a gagné. Et puis après, donc autant il a des questions simples, comment dire, en début d'émission, hein, mais en coup de maître, après, il y a toujours deux questions en général qui sont assez difficiles. Quelle partie du corps est retouchée lorsqu'on subit une blépharoplastie? Donc c'était les paupières. Et puis l'autre, quelle comédienne est la marraine de Cara Delevingne, je ne sais pas comment on dit. Donc c'était John Collin, voilà. Donc il a gagné 200 euros à partager avec un téléspectateur. Donc il a gagné 100 euros. Voilà. Et puis toujours Laurent Gérard dans l'étoile mystérieuse. Et puis comme c'est bientôt la Saint-Valentin, donc le t-shirt idem, parce que pour moi c'est la façon la plus jolie de dire je t'aime. Voilà. Et puis sinon je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée pour les autres. À bientôt, bye bye.